Que les astres vous soient favorables. Semaine du 7 octobre 2019. Allons-y avec les béliers, taureaux et gémeaux. Alors, pour ce qui est des béliers, ce sera un début de semaine où il y aura passablement de stress, toujours beaucoup de gens autour de vous. Une chose est sûre, si vous travaillez dans un bureau ou un cubicule, inévitablement, tout le monde passe par votre secteur. Et s'arrête pour jaser. Oui. Confidence, puis des problèmes qu'on vous soumet, ça n'arrête pas. Exactement. Et si vous travaillez dans des magasins, des boutiques, c'est la foule constamment. Il y a toujours des gens autour de vous. Et si c'est pas des clients, c'est des collègues, c'est même des amis par moment. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, le téléphone ne dérougira pas. Mais c'est pas des clients, c'est vos amis qui veulent vous parler, tout simplement. Et bon, des fois, c'est correct si vous êtes sur les heures du bureau, de prendre un certain temps pour votre vie personnelle également. Oui, puis si vous êtes à commission, puis vous vendez des affaires chères, oui. Alors, ça va se vendre, hein? Vous allez aussi, si vous êtes moindrement artiste dans l'âme, il est clair que vous avez tout le potentiel pour développer une œuvre d'art absolument exceptionnelle, ou alors vous allez développer un côté un peu plus passif vers la fin de la semaine qui va vous permettre de récupérer, d'aller rattraper peut-être des films que vous aviez envie de voir depuis longtemps. Une chose est sûre, de vous reposer un petit peu plus cette semaine. C'est fatigant réussir, hein? Exact. Allons-y maintenant du côté des taureaux où le temps devient une denrée extrêmement rare et il faudra inévitablement bien vous organiser avant de faire un pas dans une direction parce qu'il est possible que ce n'était pas la bonne direction. Il faut revenir en arrière, tout recommencer. Alors assurez-vous que tout est bien coordonné, structuré et vous savez où aller. Une chose est sûre, si on se fixe un objectif, il faut aussi prévoir les étapes pour y arriver. Autrement, ça tombe à l'eau en général. Et il faut bien manger parce que votre estomac elle a des petits problèmes. Là, hein? Alors, la digestion est difficile. Alors, mangez peut-être un petit peu plus légèrement cette semaine. C'est l'occasion de faire un petit régime d'une semaine. Hein? Oui, tout à fait. Bref, toute forme de structure ne peut que vous être favorable. C'est un peu ça l'idée. Sentimentalement, il est possible qu'il y ait beaucoup de confusion dans l'air. Quelques émotions fortes viendraient vous chercher pour une raison ou pour une autre. Une chose est sûre, évitez toute forme de conflit. Si le moindrement où il y a des tensions, peut-être qu'il vaut mieux tout simplement ne pas s'adresser la parole. Ou du moins... ou du moins de faire des activités chacun de votre côté, histoire de laisser un peu d'eau couler sous les ponts, puis faire retomber la poussière, et par la suite, tout viendra se replacer. Mais une chose est sûre, c'est comme s'il y avait trop d'irritation dans l'air pour que la relation amoureuse, si le moindrement elle est tendue, devienne cordiale. Alors, on laisse le temps passer. Ouais. On laisse tomber l'obstination. Ouais. On fait silence pour on écoute des bons films. Ben oui. Les Gémeaux, pour vous, c'est lundi, mardi, période de chance, techniquement parlant, puisque la Lune se trouve dans votre 9e signe. Alors, bonne chance. N'hésitez pas à choisir vos numéros chanceux cette semaine et faites valider là, tous les tirages en début de semaine pour être sûr de bénéficier de cet apport lunaire qui est en très bel aspect avec le soleil en plus. Et puis ça... Au début de la semaine, ça annonce des déplacements, de longs voyages pour certains, mais surtout un paquet de déplacements. Pour le travail, le client a besoin de vous, il veut vous voir,
Puis bon, ben, ça fait rentrer de l'argent, hein? D'ailleurs, si vous travaillez dans un domaine associé à l'art ou à la santé, une chose est sûre, vous décrochez quelque chose qui va venir chercher une excitation absolument exceptionnelle chez vous. Une chose est sûre, vous allez avoir l'impression d'enfin, c'est la consécration. L'architecture. Oui, en fait, tout ce qui est créatif. Fort bien représenté, hein? Tout ce qui est créatif ou alors don de soi. Évidemment, s'il s'agit de dons là, en tant que tel, de médiumnité, etc., ils pourront se retrouver décuplés cette semaine. Sentimentalement, ben, ça se peut que vous aussi, vous fassiez face à certaines complications, mais ce qui est important, c'est de se donner des objectifs de vie de couple, de savoir où on s'en va. Et avoir un gentil bagou avec l'autre. Oui, la communication est ce qui vous sauve en toute situation. Oui, oui. Toujours. Alors, il faut parler en bien à l'autre et de l'autre. Voilà. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 7 octobre 2019. Allons-y avec les cancers, lions et vierges. Bon, les cancers, ce sera une période où les 2 premiers jours de la semaine s'avèrent quand même assez chargés émotionnellement. En fait, il y a du stress dans l'air et vous avez un petit peu de difficulté à gérer cette réalité-là, comme s'il y avait trop de choses à penser en même temps, et ça vient vous déphaser dans certaines situations, soit familiales, personnelles, sentimentales, professionnelles également. Et ça dérange son estomac. Oui. Évidemment, la généralité fait en sorte que l'estomac et la fragilité du cancer. Et oui, dès la moindre gourmandise, quand il est en état de stress, il est malade. En fait, ça peut être aussi un élément déclencheur, cette situation-là, à apporter de grands changements. Notamment, si vous avez un surplus de poids, il ne serait pas impossible que le stress que vous subissez cette semaine soit une prise de conscience que votre physique n'est pas à son meilleur et que vous allez avoir maintenant la motivation et la volonté nécessaire pour prendre tout ça en main et perdre le poids nécessaire instantanément ou presque. Vous n'allez pas fondre en une semaine, mais une chose est sûre, c'est que vous êtes en mesure de commencer quelque chose qui sera remarquable pour les prochains, pour le temps à venir et qui va apporter des résultats concrets et tangibles, significatifs avant que vous ne vous découragiez. Et puis bon, il faut dire que en face de son signe, on a Saturne-Pluton. Et c'est le patron qui est exigeant, là. Entre autres, il y a du stress mur à mur en début de semaine. Dites à votre patron d'être plus gentil avec vous. Hein? Oui, parce qu'après ça pourrait être l'épuisement qui vous guette vers la fin de la semaine. Un petit rhume va se devenir quelque chose. Un gros mal de dos, on reste couché toute la fin de semaine. Quelle belle excuse. Exact. On va, sur ces beaux mots, passer au lion maintenant. Pour vous, une lune en Verseau, donc en face de votre signe. C'est une période qui peut amener soit un peu d'ambiguïté, soit beaucoup de questionnements. On recherche en quelque sorte l'équilibre parmi
tous vos proches. C'est comme si certains vous demandaient quelque chose. Bref, vous êtes tiraillés de tous bords, tous côtés en début de semaine. C'est pas toujours clair où il faut donner de la tête et de l'attention, mais évidemment, rien ne peut être négligé. Rien n'est négligeable non plus cette semaine. Non, sauf que la Lune et le Soleil du Lion, ben, ils sont en bon aspect avec le Soleil de la Balance, Mars qui est en Balance, Jupiter en Sagittaire. Ça fait des aspects absolument splendides. C'est juste que les défis sont grands. Oui. Et le lion, comme d'habitude, a peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ne pas plaire. Oui, aussi. Heureusement, plus on va avancer dans la semaine, lorsque la Lune passera en Poisson, souvent une période un peu de confusion, mais pour le Lion, cette semaine, ça semble être au contraire la réponse à toutes les questions, la réponse à tout ce qu'il cherchait à trouver comme équilibre va se placer de lui-même, ou alors il va avoir justement ces fameuses réponses, à savoir où il doit donner de la tête en premier et replacer dans l'ordre les priorités sans faire d'efforts démesurés. Et vu la Lune en Verseau, les autres aspects, ben, tout ça, c'est du succès. Exact. C'est du succès qui est déjà là. Oui. En fait, dans le temps, il est placé. Pour ce qui est des Vierges, maintenant, c'est signe par excellence du travail. Eh bien, vous êtes servis cette semaine puisque vous allez obtenir beaucoup d'éléments professionnels qui seront dans vos objectifs, dans ce à quoi vous aspirez. Ben, bref, vous allez faire de l'argent. C'est vraiment ce qui saute tout simplement aux yeux. C'est tout ce qui l'intéresse de savoir. Voilà, vous allez faire de l'argent. Exactement. Ça va pouvoir en dépenser. En fait, et se mettre en sécurité pour le futur. Il est possible que vous ayez à jouer un peu du coude, par contre, ou à faire à avoir des argumentations assez corsées par moment, surtout en début de semaine. Par la suite, tout devient calme. Tout devient comme si... C'est comme s'il était pour avoir une certaine tempête en début de semaine. Vous allez devoir mettre les points sur la table auprès du patron, de certains clients, de certains collègues également, mais j'irais même jusqu'à dire une certaine agressivité qui va s'imposer, mais vous allez en sortir gagnant de cette situation. Ce sera véritablement révélateur et grâce à cette audace, vous allez vous démarquer et connaître beaucoup plus de succès et d'ailleurs accroître vos ventes, accroître votre revenu. Oui, les Vierges pensent que la boîte à malice va s'ouvrir d'un seul coup. Et c'est tout le contraire qui se produit. Oui. D'ailleurs, sentimentalement, s'il y avait même justement des argumentations corsées en début de semaine, tout va se placer, tout le monde va s'excuser et vous allez être des plus amoureux par la suite. Comme s'il y avait peut-être quelque chose à sortir. Tu sais, le méchant il fallait crever l'abcès et c'était de façon communicationnelle et comme ça, les sentiments vont se porter que mieux pour la suite des choses. Et on va peut-être vous classer dans les signes adultes. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Que les astres vous soient favorables.
semaine du 7 octobre 2019. Allons-y avec les balances Scorpion et Sagittaire. Pour ce qui est des balances, ce sera, en fait, là, on a 3 planètes importantes en balance. Soleil, évidemment, le Soleil est en balance. Mars, Vénus qui va quitter la balance dès le début de la semaine, mais on peut dire tout de même que pour amorcer la semaine, elle s'y trouve et va amener une dynamique où vous allez chercher à trouver l'équilibre le plus parfait dans tout ce qui vous entoure. Ah, je suis sûr que si Vénus pouvait parler, elle dirait « Je quitte la balance à regret ». Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est comme si vous pourriez facilement développer un leadership absolument exceptionnel. Vous êtes quelqu'un pour qui on aura de l'admiration cette semaine. Les projecteurs seront braqués sur vous pour une raison ou pour une autre. Peut-être même que vous pourriez sauver quelqu'un ou une situation. Et ça, ça va vous rendre des plus fiers. D'ailleurs, si vous découvrez une forme de malhonnêteté ou encore qu'il y a des enveloppes brunes qui se promènent ou que des clients avaient réussi à abuser de la société, vous êtes le grand sauveur, vous êtes le policier et ça va vous mériter une promotion très certainement, ou du moins des faveurs exceptionnelles de la part du grand patron au travail. Ouais, il y en a d'autres qui vont l'appeler l'indique. En fait, je dirais... Sauf qu'il en faut des justiciers. Exactement. Vous ne pouvez pas être autrement que cette personne qui est de justicier là-dedans. Une balance qui fait l'inverse, c'est prison garantie. Ah oui, mais... une balance malhonnête, là, c'est prison garantie parce qu'il vit avec... Ben oui, sentiment d'injustice, c'est pas pour vous. Avec ce qu'elle est. Ouais. Sentimentalement, c'est une belle semaine aussi qui se dessine avec peut-être de nouveaux projets pour votre vie de couple, ou alors si vous êtes célibataire ou encore en tout début de relation, ça ne peut que se développer de façon rapide et vers un engagement des plus sérieux. Vous allez vous appeler chum et blonde avant la fin de la semaine, là. Alors, bonne chance dans cette relation. Peut-être que pour un homme, peut-être que la conjointe est déjà enceinte. Ouf, effectivement. Ouh! Surprise! Allons-y avec les scorpions maintenant. Mercure et Vénus qui va s'amener en scorpion cette semaine. Mercure y est déjà installé depuis quelques jours. Ça symbolise d'une certaine façon que vous pourriez... Il est en exil. En exil, Vénus est en exil, effectivement, pas Mercure. Pour petit Vénus. Oui. Ça implique aussi que toute la question du chez-soi pourrait se devenir assez pertinente. Est-ce que aussi votre décor est conforme à vos aspirations également? Est-ce que vous avez envie de revoir les couleurs des murs avant que l'automne ne s'installe trop en profondeur et qu'il fasse trop froid? Bref, une chose est sûre, quelques renouveaux seraient pas négligeables du tout du renouveau dans son chez-soi. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que si Vénus est en exil, mais Uranus l'est aussi, en plus, en taureau, en face du scorpion. Ah oui. Alors, on a un gros exil. Donc, un sentiment de solitude... qui va s'installer dans le scorpion. Un gros ménage, une grosse redécoration viendrait un peu libérer l'esprit. C'est ce qu'il faut qu'il fasse, là. Oui. Ou qu'il revoie ses vieux amis. En fait, ses anciennes amours aussi, d'une certaine façon. Quand on dit anciennes amours, ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être les gens qu'on a bien aimés. Exactement. Et d'ailleurs, même sentimentalement, d'avoir un brin de nostalgie peut tout simplement approfondir la relation et créer une ambiance des plus romantiques. Là. Et voir combien on a changé. Oui. Les Sagittaires, maintenant, de votre côté, c'est pas étonnant qu'il y aurait énormément de choses à discuter, à raconter. D'ailleurs, au bureau, vous serez probablement des plus bavards. Vous allez vous tenir, là, tu sais, du côté de la machine à eau ou à café, là, et attendre que les gens passent et comment ça va. Et là, on part dans de longues conversations. C'est peut-être pas
pas ce qu'il y a de plus productif. Pas vraiment. Mais il est possible de développer de nouveaux contacts, des plus intéressants. Surtout si vous êtes dans une grande entreprise, savoir que fait l'un et l'autre et pour pouvoir maximiser les efforts. Là. Comme métier d'espion, ça c'est très bien se tenir proche de la machine à café. Tout à fait, oui. Ouais, parce que là, on pose des questions en faisant une blague. Oui. Et l'autre, il répond dans sa blague, peut-être, mais il y a toujours une petite vérité qui est là, là. Ça pourrait aussi se déplacer sur un plan plus sentimental. C'est cette conversation, cette forme d'enquête aussi. Si moindrement il y a un petit peu de jalousie dans la relation, ben on pique fort cette semaine pour avoir de l'heure juste à ce sujet. Et bon, évidemment, messieurs, vous pourriez peut-être vous retrouver à dormir sur le divan si vous insistez un petit peu trop. Bref. Ou madame, on vous retourne chez votre mère. Oui, un peu de silence, un peu de solitude serait tout de même pas mauvais cette semaine pour, dans le fond, vous faire un peu d'introspection. C'est une excellente semaine pour avoir effectivement une vision, pour renouveler vos aspirations dans la vie. Vous êtes un signe fondamentalement passionné et il faut trouver qu'est-ce qui vous passionne pour pouvoir avancer. Une nouvelle passion pourrait même s'avérer des plus stimulantes cette semaine. Parce qu'une passion, ça veut pas dire être comme un enragé, là. Non, c'est ça. Et là, ben, vous êtes un peu enragé cette semaine. En fait, les planètes sont là pour donner un petit coup de pouce à votre âge. Voilà. Ouais, alors, faut la calmer, hein, cette rage-là. Eh oui, pas le choix. C'est pas drôle, un hiver enragé. Voilà. C'est long. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 7 octobre 2019. Allons-y avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Les Capricornes, de votre côté, ce sera une semaine tout de même enrichissante, je dirais, autant professionnellement que personnellement, mais oui, professionnellement, c'est tout ce qu'il y a de plus sonnant, comme on dit. Vous avez probablement des entrées d'argent qui pourraient être assez exceptionnelles, soit avec des heures supplémentaires, ou alors, par exemple, vous attendiez des montants quelconques, ou des placements auront porté fruit. Et si vous avez des placements à faire, eh bien, vous serez doué pour les faire. Vente de maison, bref, tout ce qui rapporte est une très... Bref, la semaine va vous exposer quelque chose d'intéressant à ce sujet. Vous avez un Mercure en Scorpion, ça vous donne un 10e sens pour faire de l'argent là, cette semaine-là. Oui, tout à fait. Ah oui, puis l'esprit assez vif pour bien comprendre le tout. Il faudra tout de même apprendre à
être un peu plus posé et s'assurer que vous n'avancez pas nécessairement seul non plus. Tu sais, lorsque vous donnez des consignes, si vous avez une position de pouvoir, il est important que ceux qui doivent exécuter vos ordres aient bien compris ce que vous avez à dire et de ne pas vous emporter s'il faut répéter 2 et 3 fois. Peut-être que ce que vous avez expliqué est très complexe, hein, et vous êtes le seul à bien le comprendre. Parce qu'effectivement, lorsque la Lune va passer en Poisson, tout le monde va être confus. Le pire, c'est que oui. Alors évidemment... Tout le monde mélangé, alors... Il faut vraiment être clair, net et précis. Et voilà. Et c'est la même chose avec l'amoureux. Tu sais, si vous lui dites que vous allez vous sortir seul, ben, ça veut pas dire que vous le quittez, vous comprenez? Et le conjoint pourrait comprendre cette réponse et que vous le quittez. Oh mon Dieu, confusion la plus totale. Alors que vous êtes tout sourire et lui pleure en position fœtus. Alors qu'il a déjà fait son petit bagage. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non! Ça se passe comme ça dans les films français. Oui, j'ai pas dit ça! T'as rien compris! Allons-y avec les Verseaux. Vous, de votre côté, les choses sont beaucoup plus claires cette semaine. Une chose est sûre, vous fixez des objectifs des plus précis, clairs, et vous foncez droit devant. Qu'il y ait des étapes à sauter, à franchir, peu importe. Peu importe, vous pourriez rentrer dans le mur. Exactement, et briser la brique et passer au travers. Un peu amoché, mais vous continuez d'avancer. Une nouvelle voiture. Oui. Bon, vu sous cet angle, il est possible effectivement d'aller un peu trop loin. Mais bref, surtout sur le plan professionnel, effectivement, cette audace ne peut qu'être profitable, même si vous écorchez certaines personnes ou vous-même, il est important tout simplement de foncer là où vous avez des aspirations et ça ne peut que vous être extrêmement profitable. Oui, il va sûrement écorcher quelques personnes. Oui, tout à fait. Parce qu'il a décidé de passer devant. Vos convictions sont tout de même ce à quoi vous devez tenir. Et je dirais qu'avant la fin de la semaine, même si vous avez rendu quelques personnes insatisfaites, elles auront compris ce à quoi vous aspirez et elles pourront enfin vous appuyer. Peut-être qu'on vous imitera dans votre ambition. Oui. C'est la même chose avec l'amoureux. Vous n'avez, surtout si vous êtes en couple depuis longtemps ou alors que vous avez une grosse famille sur les bras, vous êtes d'une impatience, vous êtes un intolérant cette semaine, mais c'est parce que vous savez où vous voulez vous en aller et vous n'avez pas toujours les mots justes pour bien l'expliquer. Heureusement, lorsque la Lune va passer en Poisson, tout va s'assouplir en quelque sorte. Et même vos propres positions, peut-être que vous allez être même fatigué, vous allez vous reposer et ça va être reposant pour les autres aussi. Oui. Parce que vous allez taper sur les nerfs de vos enfants et vos enfants vont vous taper sur les nerfs aussi. Alors, ça fait pas mal de nerfs, ceux qui sont irrités. Pour ce qui est des Poissons, maintenant, véritablement un début de semaine, sous le signe de la confusion, je vous dirais, soyez, il y a juste le Poisson qui se comprend. Oui, tout à fait. C'est assez particulier comme situation. C'est comme si vous voyez tout clairement. Mais vous êtes incapable de le communiquer. Alors, prenez le temps nécessaire. D'ailleurs, si vous avez une idée cette semaine, ne la dévoilez pas tout de suite. Prenez le temps de l'approfondir, de la verbaliser dans vos propres mots avant de l'exprimer et de l'exposer aux autres. Sinon, ce sera comme si c'était... personne risque de vous comprendre et vous allez vous retrouver seul avec vous-même à essayer de débattre chaque situation alors que rien ne semble assez clair. Mais ce sont potentiellement des idées de génie que vous avez. Mais prenez le temps de les développer et de les verbaliser dans les mots de la commune mesure. Là. Si vous ne pouvez pas parler, écrivez. Oui, aussi, exactement. Écrivez, enregistrez. Faites des dessins. Tout à fait. Et oui, d'ailleurs, n'oubliez pas de mettre à jour vos applications GPS si vous prenez la route, parce que sinon,
va vous faire tourner en rond. Wow! Ou une chose est sûre, les travaux, les constructions, etc. n'étaient pas sur votre que GPS. ça, il va se rendre dans la mauvaise ville. Entre autres. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci, bien ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.